Bonjour Vanita, bienvenue sur Éducation Voyageuse. Merci d'avoir accepté, Bonjour. merci d'avoir accepté de faire cette vidéo. J'ai beaucoup de questions sur les études et sur les expériences professionnelles. Donc, je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui. Est-ce que tu peux commencer par te présenter, s'il te plaît? Oui, bien sûr, bonjour et ça me fait plaisir d'être là en conversation avec toi. Et je m'appelle Vanita Raghuvanshi, je suis indienne, j'habite à Delhi. Je suis professeure de français et je travaille à l'Alliance française de Delhi en Inde. Super. Et quelles études tu as fait pour en arriver là? Alors, pour moi, français, devenir le professeur de français, c'est une reconversion professionnelle en fait. Ok. J'ai travaillé dans le secteur de médias pendant 14 ans. J'étais journaliste et j'ai travaillé dans les chaînes de télévision. J'étais présentatrice à la télé pendant 14 ans. Mais en 2018, j'ai quitté mon travail parce que j'avais une fille qui était très petite et je voulais passer plus de temps avec elle. Alors, j'ai pris une pause. Et pendant cette période, j'ai pensé à utiliser mes temps constructivement. Je me suis lancée à l'Alliance française de Delhi pour apprendre le français. Mhm. Et à cette époque-là, euh, je n'avais aucune idée que je vais avancer en français, je vais devenir le prof de français. Mais, euh, mais je peux dire qu'avec chaque niveau que j'ai réussi, avec chaque cours, chaque concept que j'ai appris, j'avais plus d'envie d'apprendre. Mhm. Et un jour, j'ai décidé que je ne veux pas continuer dans le secteur des multimédias et l'une de mes professeurs m'a suggéré de faire la formation de DU-FLA D'accord. et réfléchissez pour cette reconversion professionnelle parce que peut-être elle a peut-être elle a vu la capacité en Oui. moi, peut-être. Et je suis contente que j'ai, j'ai suivi ces conseils. Oui. Et alors après j'ai réussi le niveau C1, j'ai fait le DUFLA avec l'Université du Mans. En fait, c'est une formation de Delhi Oui. en collaboration avec l'Université du Mans. D'accord. Et et puis, pour devenir professeur à l'Alliance française de Delhi, il y a une autre formation initiale qui est obligatoire D'accord. de faire dans le campus. Alors, j'ai fait ça et voilà, je suis Super. la nouvelle professeure de français. C'est un super parcours, très beau, très inspirant. Et le DU-FLE, du coup, tu l'as fait à distance? Oui, le D'accord. DUFLA, en fait, pour le DUFLA, le premier module de DUFLA, ça c'est contrôlé par l'Université du Mans, Mhm. le premier module, et les autres modules, modules 2, 3, 4 et 5, sont faits à l'Alliance française de Delhi. D'accord, ok. Et les examens sont sur table à l'Alliance française ou en ligne? Oui, non, les examens sont à l'Alliance française de Delhi, mais pour l'examen du module 1, qui est contrôlé par le MON, Ouais. les questions sont faites par les professeurs du MON et aussi les réponses sont corrigées par les professeurs du MON. Mais pour les autres modules, elles sont contrôlées par l'équipe d'Alliance française de Delhi. D'accord, ok. Et qu'est-ce que tu dirais que ce DU t'a apporté? Qu'est-ce que tu en retires? En fait, je pense que pour moi, c'était parce que français pour moi, c'est quelque chose que j'ai appris. Oui. Et alors pour moi, c'était un grand défi
Premièrement, de parler en français et puis comment enseigner le français. Ouais. Je pense qu'il y a 2 étapes dans les défis et avec le Daily Flow, ce que cette formation m'a apporté est beaucoup de confiance et aussi et aussi le fait que je suis capable de communiquer et aussi faire apprendre les concepts aux autres Ouais. qui n'ont pas la connaissance de cette langue. Ouais. Je comprends bien. Et du coup, j'ai souvent cette question, tu vois, parce que dans les profs de FLE, il y a les profs natifs de français et les profs non natifs de français. Et pour toi, quels sont les avantages et peut-être les difficultés ou si tu as rencontré des obstacles au fait d'être non native? Um, En fait, ce que je vais dire qu'à l'Alliance française de Delhi, il y a des profs non natifs et aussi les profs natifs. Et heureusement, la manière de leur enseignement, ce n'est pas assez différent. Et Ouais. aussi la langue. Et aussi la langue. Je pense que les non natifs peuvent parler français aussi bien que les natifs. Et je pense que ça, c'est possible euh, grâce, euh, grâce à leur effort et l'entraînement Mm. qu'ils ont eu pendant leur parcours, parce que c'est assez rigoureux. Euh, Ouais. je dirais, c'est assez rigoureux. Les modules qu'on a étudiés l'année dernière pendant cette formation avec chaque module, le niveau de langue, c'est assez avancé. Mm. Et, et aussi, ce qui est attendu de nous, c'est vraiment, je dirais que ce n'est pas assez simple. Alors, je pense que dans une bonne manière, on est poussé à faire de mon mieux. Ouais. Donc ça, c'est vraiment ta formation qui t'a aidé et qui t'a donné confiance. Et c'est vrai que j'ai souvent cette question de professeurs de français qui sont non natifs et qui n'ont pas cette confiance. Ils me disent, mais on demande souvent des natifs. Qu'est-ce que je peux mettre en avant du fait que je suis non natif? Qu'est-ce que je peux mettre en avant pour que ma candidature, bah, elle pèse, elle soit reconnue? Est-ce que tu as des conseils par rapport à ça? En fait, ici, je voudrais partager une petite chose que quand j'ai commencé avec la formation de Daily Flow, le premier cours au présentiel, il y avait d'autres candidats qui étaient natifs. Par Mm. exemple, il y avait une femme tunisienne, il y avait des candidats d'Afrique, il y avait des candidats de Pondichéry, qui Mhm. est la région en Inde Ouais, dans laquelle la langue maternelle est français. ouais. Alors, le premier jour, j'étais vraiment intimidée euh, et j'avais des doutes que est-ce que je pourrais Mm. faire cette formation parce que même j'ai réussi le C1, même j'ai fait un stage d'été à l'Alliance française de Paris, cela m'a arrivé que je peux faire des erreurs en parlant, ou je peux faire des erreurs en écrivant, ou peut-être je ne peux pas m'exprimer si bien que les natifs. Mais, mais je pense que ça aussi dépend des, des camarades, des Ouais, groupes et aussi des professeurs qui instaurent une confiance en nous pour, comment dire, pour faire mieux, pour apprendre et pour progresser.
Euh, pour les conseils pour les non-natifs, je dirais que la chose qui est vraiment importante, je pense que c'est le focus et éviter les doutes. Oui. Oui, éviter les doutes. Ça peut être difficile au début ou pendant le parcours aussi. Mhm. J'avoue que je suis la nouvelle professeure et parfois dans les cours aussi, euh, il y a des moments où je bloque. Oui. Parfois, en fait, rarement, je bloque. Mais c'est important d'avoir la confiance que ça va aller. Oui. Donc, tu dirais plutôt l'attitude d'être confiant, se dire qu'on a quelque chose à apporter, que bah, on a un diplôme hein, éventuellement, et Mhm. qu'on partage cette passion de la langue française, et aussi peut-être l'avantage d'avoir appris la langue, et donc de pouvoir bien la réexpliquer peut-être assez facilement. Et toi, dans ton cas, aussi, le fait que bah, tu es indienne, donc tu connais très bien ton public, c'est peut-être aussi un gros avantage. Oui, oui, bien sûr. En fait, c'est parce que on est reconnaissante euh, de la culture. Alors Mm. ça, ce n'est pas un grand problème quand on enseigne un groupe indien. Ouais, je vois très bien. Et donc, tu travailles à l'Alliance française de New Delhi. Comment ça se passe pour toi, une semaine? Tu as cours quand? Combien d'heures par semaine? Est-ce que tu as des vacances? C'est des questions qu'on me pose souvent sur les conditions de travail dans les alliances françaises du monde ou même ailleurs. Est-ce que tu Mhm. peux nous raconter un petit peu? Oui, bien sûr. En fait, à l'Alliance française de Delhi, il y a, il y a plusieurs types de cours, mais principalement les cours intensifs et les cours extensifs. Ok, Les cours intensifs pour un semestre, ça dure 3 mois et demi. Et ça, c'est pour 108 heures. C'est le cours intensif. Et ok, le cours extensif dure pour 54 heures. Et en fait, la durée d'un semestre, c'est la même. ok, Oui, c'est la même, 3 mois et un demi-mois. Et pour les cours, par exemple, maintenant, je suis nouvelle professeure, alors j'ai un groupe et j'ai des cours pendant la semaine, lundi, mardi, et mercredi, c'est un congé, et puis jeudi et vendredi. Et j'ai choisi les cours de 11h30, et c'est un cours de 2 heures. Mais oui, pour les professeurs qui sont beaucoup plus expérimentés, ils ont des cours, ils ont plusieurs cours. d'accord. Pour les professeurs qui sont nouveaux, au moins 8 heures dans une semaine est obligatoire. D'accord. Et, et si on a un cours pendant le week-end, ça c'est aussi c'est aussi c'est de plus en fait. Parce que quand j'ai commencé, euh, j'avais un cours pendant le week-end, mais on est annulé ce cours parce qu'il n'y avait pas assez de candidats dans ce groupe. Alors D'accord. maintenant, j'ai seulement des cours pendant 4 jours de la semaine. Mais on travaille pour 6 jours D'accord. dans une semaine. Et mercredi, c'est un congé. D'accord, ok. Donc, c'est lundi, mardi, jeudi, vendredi, samedi. Oui, samedi et dimanche aussi. Ah, ça peut être Mais bien. oui, et dimanche aussi, mais on est libre de D'accord. choisir des cours s'il y a des raisons où on ne peut pas donner des cours. Euh, on peut demander pour les remplacements.
ou on peut faire des cours de rattrapage aussi. Par D'accord. exemple, la semaine dernière, j'étais en vacances. Alors, ces jours-ci, je rattrape mes cours. Hmm. Euh, Par exemple, je donne des cours les mercredis aussi. D'accord. Et c'est tous les 3 mois que tu as un nouveau groupe qui t'est attribué. Oui, oui. Après chaque semestre de 3 mois et demi, il y a des comment dire, nouveaux inscriptions Hmm. et aussi les groupes, ils avancent vers la prochain niveau. D'accord, ok, super. Et j'ai une dernière question. J'ai des demandes parfois de profs de français langue étrangère ou futurs profs qui voudraient venir enseigner le français en Inde. Est-ce que tu sais comment ça se passe ou si tu peux leur donner des conseils ou recommandations pour faire ça, pour postuler, je ne sais pas comment ça se passe en Inde. Mhm. En fait, dans mes groupes, mes camarades, il y avait quelqu'un qui viennent d'Afrique ou de Tunisie et ils travaillent déjà en Inde comme prof de français à l'Alliance française, où il y a des autres écoles de langue privées aussi Ouais, dans les grandes villes, par exemple à Delhi, à Mumbai, à mm, Bengaluru, parce que la langue française est assez populaire et aussi, le français, c'est devient obligatoire dans les écoles primaires aussi, d'accord, comme la troisième langue. d'accord, Alors, je dirais que oui, on, on a besoin des professeurs de FLE. Alors, il y a beaucoup d'opportunités en Inde pour travailler à l'Alliance française. Je pense que euh, la meilleure, comment dire, le chemin est connecté via le site web d'Alliance mhm, française. Mais pour les alliances françaises de Delhi et de Mumbai, la formation de DUFLA et la formation initiale, les deux sont obligatoires pour être d'accord, professeur dans ces deux centres. Mais à l'Alliance française, d'autres villes, par exemple, Dehradun, Chandigarh, euh, peut-être ce n'est pas obligatoire de avoir le DALF C1, mais aussi ça dépend de votre capacité et d'entretien d'embauche, comment ça se passe. ouais, Ça. d'accord, ok. Super. Ben, merci beaucoup, Vanita, pour ce témoignage qui, je pense, plaira à beaucoup de gens. Merci d'avoir pris ce temps. Merci à vous. Merci à toi aussi. Je te dis bien à bientôt. À bientôt. Au revoir.